Le Pokémon Day 2024 a annoncé le nouveau Pokémon Légende, Pokémon Légende ZA, et surtout le retour des Méga Évolutions qui est sûrement la meilleure des mécaniques des jeux Pokémon. Bien mieux que les attaques Z, bien mieux que le Terra Crystal. Ça faisait longtemps qu'un Pokémon Day ou qu'un Pokémon Present n'avait pas annoncé d'aussi belles choses. Et comme il y a le retour des Méga Évolutions, j'ai décidé de faire une tier list des Pokémon les plus probables en termes de Méga Évolutions. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui pour vous est le plus probable? Qu'est-ce qui n'a aucune chance d'arriver? Peut-être des Pokémon que j'ai oubliés également. Évidemment, les pseudos de tous les artistes seront en commentaire épinglé de cette vidéo si vous voulez les retrouver. N'oubliez pas le petit like de soutien, le petit follow, le petit commentaire, et on est parti. Du coup, on a 5 catégories selon la probabilité que les Pokémon soient dans le jeu. S'il n'est pas dans le jeu, je brûle ma maison. C'est vraiment, je suis sûr à 100% qu'il est dans le jeu et vous pourrez me ressortir cette vidéo plus tard. Puis on a très probable, bonne surprise qu'il soit dans le jeu. Autant de chances que Violet éclairate d'être élu jeu de l'année, donc autant dire que c'est impossible. Et PTDRT qui c'est, je sais pas d'où ça sort. Je vous montre très rapidement tous les Pokémon qu'il va y avoir. On va passer un bon moment ensemble et tu vas être très surpris par la fin. Commençons par, je pense, le GOAT, le boss absolu, Mega Ludicolo. Alors, je sais que Ludicolo a une énorme fanbase, d'accord? Vous êtes 12 000 dans le chat à être fan de Ludicolo et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en plus, Ludicolo c'est un Pokémon qui est méga populaire, qui a pas été retouché depuis des années, que tout le monde adore, et en termes de design, c'est évident. J'irai pas jusqu'à dire s'il est pas dans le jeu, je brûle ma maison, parce que il faut pas déconner non plus. Mais honnêtement, un méga Ludicolo, c'est tellement pertinent que ça serait bizarre de pas le faire. Ça serait improbable de pas le faire. Donc, très probable. Je pense pas que, voilà, je crame pas ma maison non plus s'il y est pas. Mais il est très bien. Il était pas présent dans XY de base. Je me rappelle plus s'il était présent Ludicolo dans XY. Si vous savez, bah dites-le moi. Mais honnêtement, ça serait logique juste de mettre un méga Ludicolo. Et on serait tous contents. Même en termes de merchandising, tu fais une danse avec Ludicolo sur le bling bang bang bing et c'est fini. Genre, let's go, tu vois. Pour vous, c'est plus bonne surprise? Bah, je vais voir après. De toute façon, je vais voir selon mes votes, je vais adapter. Hein. Alors, vous voyez ce que c'est ça? Ça, c'est potentiellement, je dis bien, un méga Dracofeu Z. D'accord? Méga Dracofeu Z, ça serait pas illogique, mais ce serait stupide. Pourquoi? Il y a trop de 1G partout, tout le temps. Il y a eu 12 000 méga évolutions sur la 1G. Il y a eu 2 remakes de la 1G. Il y a eu les Let's Go. Il faut arrêter avec la 1G. On a compris, d'accord. On a compris qu'ils ont misé sur la nostalgie. Ok. Maintenant, stop. Ça suffit. Je pense pas qu'ils vont faire l'erreur de le mettre dans le jeu. Et je pense pas qu'il aille non plus en PTDR Teki. Mais franchement, ça serait bizarre et particulièrement stupide de mettre un Dracofeu Z, je pense. Autant le faire sur un autre starter. Autant faire un Tortank XYZ. Je sais pas, un Pokémon qui a été moins mis en avant. Mais Dracofeu, c'est trop. Et la 1G, c'est trop aussi de base. Donc, pas méga ambiancé, je vous avoue. Pas méga ambiancé. Et ça, c'est vrai pour la plupart des starters de la 1G. En vrai, j'ai cité Tortank, mais j'aurais dû citer des starters d'une autre génération. Parce que c'est trop. Il faut arrêter. Ok. Alors, Mega Zeblitz. On n'a pas eu le jeu légende de la 5G. Ce qui est bizarre. On a sauté une génération, et en plus, la meilleure génération, je veux rien savoir. Et Zeblitz fait partie de la longue catégorie des Pokémon qui sont bien. Objectivement, il est cool. Jamais PTDR Teki, non, vous abusez. Pour Zeblitz, non, vous abusez de ouf. Moi, j'avoue que je pense pas qu'il va être dans le jeu. Non, mais on va pas le mettre en PTDR Teki, vous êtes des malades. Pour moi, c'est en bonne surprise. Parce que j'aime bien Zeblitz. Zeblitz, c'était un de mes premiers shiny. Voire, je crois que c'était mon premier shiny en dehors du Léviathan rouge. Véridique, il était dans un œuf, je faisais éclore une team pour participer à mon premier VGC, j'ai été éliminé au premier combat, je m'en rappelle encore. Moi, je le mettrais plutôt en bonne surprise, en vrai. Non, pas en PTDR Teki. C'est quoi? Vous avez le droit à un joker dans le chat, mais vous ne l'utilisez pas pour Zeblitz. Ok, il y a un Pokémon, si vous êtes suffisamment d'accord... Non mais je vais pas le mettre en PTDR Teki. Je me fais agresser par mon chat. Non, bonne surprise, bonne surprise. C'est un cheval, il mérite. Il hésite entre Findus et être dans le jeu, il va être dans le jeu. Et Chapignon, alors ce Chapignon là, déjà je trouve le sprite absolument incroyable. Encore une fois, je mettrai tous les pseudos des artistes en commentaire épinglé sur YouTube. Et si vous voulez, je vous les mettrai aussi sur Twitch directement. Je trouve super beau et j'aime beaucoup l'idée d'un champignon spectre.
J'aime beaucoup. Genre un spectre feu ou un truc comme ça, genre complètement différent de ce qu'il fait de base, avec des faiblesses, des résistances, des attaques totalement différents. Je trouverais ça trop stylé. Combat spectre aussi. Combat spectre est incroyable. Après, j'avoue que si lui je le mets en bonne surprise, je peux pas laisser Zebis en bonne surprise, hein, faut que je le baisse. Parce que Champignon je kifferais. Ouais, en vrai vous avez raison. Je peux pas laisser Zebis aussi haut. Je pense que je le mets là. Pour l'instant je le mets là. Comme ça on est tous d'accord. Champignon est quand même plus probable. Pas ultra probable, mais quand même. Et là, alors là par contre, voilà. Là on arrive au Pokémon, s'il y est pas, je pète mon crâne. Milobellus, ultra connu, ultra populaire, ultra rare à une époque. Il a eu ni le droit à une méga évolution, ni le droit à un Gigamax, il a rien eu. Alors que c'est Milobellus, c'est un des Pokémon de Cynthia. Il a tout Milobellus. Et tout le monde l'imagine parfaitement, exactement, en type haut fait, avec un nouveau talent. Il serait exceptionnel. Tu lui augmentes son attaque spéciale, sa défense spéciale. C'est un monstre. C'est un monstre absolu. Pour moi, il est soit en je brûle ma maison, soit en très probable. Mais pas emblématique de la CG, c'est vrai. Mais très emblématique quand même des jeux Pokémon de base. Donc quand même, je devrais mettre plutôt haut, tu vois. Bonne surprise. Franchement, moi je le mettrais même en très probable, hein. Honnêtement. Mais pareil, de toute façon, j'adapterai quand on aura la tier list complète et tout. On verra si je déplace des trucs ou pas. Méga Hypnomade. Alors, Méga Hypnomade, je suis très surpris. Je vous le mets en plus grand hein, pour ceux qui veulent. J'étais très surpris que il ait le droit à rien, Hypnomade. Pas de méga évolution, pas de Dynamax. C'est un Pokémon de la première génération, donc c'est étonnant qu'il ne l'ait pas fait. Après, est-ce qu'il a le potentiel pour être suffisant... Enfin, est-ce qu'il est suffisamment bien pour être dans les jeux, suffisamment bien... Enfin, est-ce que vous voyez vraiment acheter une peluche de ce Pokémon, tu vois? Le sprite est incroyable. Ouais, par contre, les sprites sont tous super beaux. Hein. Moi, j'avoue... J'ai envie de le mettre en PTDR Teki. Même si... J'aimerais bien en acheter une. Mais vous avez le droit d'avoir des problèmes mentaux, c'est pas grave. Franchement, pour moi, c'est le premier PTDR Teki. Même s'il a un certain flow, mais ça, c'est grâce à l'artiste qui l'a fait. Pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. Et là, on arrive à un des GOATs. Pareil. Méga... J'ai oublié son nom. Momartic, méga Momartic. Incroyable. En vrai. Super beau. Et j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée de Momartic. Je trouve le Pokémon plutôt badass comme ça, honnêtement. Pareil, je le vois pas en top absolu, genre il est dans le jeu de ouf, tu vois. Mais un type fait glace ou fait spectre, ça pourrait être vraiment pas mal. Moi, je le mettrais en bonne surprise. Mais un bonne surprise pas loin du très probable. Genre vraiment pas loin du très probable. Il est vraiment beau. Il est vraiment très très beau et il y a un énorme potentiel derrière. Méga Nostanfer. Ça va être dur. Méga Nostanfer, ça va être très compliqué. Je vous le mets en plus grand. Nostanfer, je sais pas vous, je déteste Nosferapti. Je déteste Nosferalto. Mais Nostanfer, Sartek Rouya, il est tellement beau. Il est badass de fou ce Pokémon. Je veux rien savoir. C'est le grand frère qui pue la classe et qui a tout volé à ses petits frères. Il est incroyable Nostanfer. Et en méga évolution, en vrai j'y avais pas pensé mais en faisant mes recherches, c'est pas déconnant hein. Il est vraiment cool. Je pense ça serait une bonne surprise. Pas plus haut. Alors pourquoi pas plus haut? Il y a Nosferapti et Nosferalto quand même. Donc je serais content qu'il y soit mais je m'attends pas à ce qu'il y soit. Bonne surprise, mais est-ce que la 2G n'a pas été trop mis en avant récemment? Bah pas tant que ça au final. En fait, ah oui, alors c'est ça que j'ai oublié de préciser, pourquoi je le mets aussi assez haut. Il y a eu beaucoup de clins d'œil à la deuxième génération. Dans le Pokémon Present, la présence des Arby, etc. Il y a beaucoup de musique de la deuxième génération, il y a beaucoup de choses. Et Nostanfer a été l'un des Pokémon, entre gros guillemets, emblématiques de la 2G quand il est sorti. Parce que c'était une évolution d'un des Pokémon de la 1G. Mais, on n'a rien eu sur la 2G.
Donc moi je verrais bien des méga évolutions qui viennent justement de la deuxième génération. Et en plus ça jouerait sur la nostalgie, ce qu'aime bien faire Game Freak de base. J'avoue que j'ai pas mis méga Zarbi, j'aurais pu le mettre. Mais Zarbi, il y a plus puissance cachée dans le jeu. On peut plus avoir Zarbi dans le jeu. Tant qu'il y a plus puissance cachée, Zarbi ne sera jamais remis. Donc à moins qu'ils remettent l'attaque, on n'aura pas Zarbi. Ou alors ils changent Zarbi, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle en tout cas on l'aura pas. Méga Trioxydre. J'adore la 5ème génération. On a tous attendu des Pokémon de la 5ème génération. On n'a pas eu la 5ème génération. J'ose espérer au minimum la présence de méga évolution de la 5G. Et dans les méga évolutions de la 5G, Trioxyde c'est un des plus probables. J'ai un contre-argument à moi-même. J'ai un énorme contre-argument à moi-même. Il est déjà très puissant de base. En termes de stats, en termes de move pool, il apprend tout. Des Telluriforce, lance-flamme, des attaques ténèbres, des aboiements, il apprend tout. Tout. Et d'un autre côté, le type dragon est très très populaire. C'est mon type préféré à titre personnel. Donc je serais pas étonné qu'il y soit. Mais il est tellement fort. Et on a tellement de dragons déjà. On a méga Dratak, on a eu plein de trucs. Et il y a un dragon que je vais mettre directement dans s'il est pas dans le jeu, je brûle ma maison. Donc ça ferait beaucoup. Bonne surprise. Non, en vrai, non. Autant de chance que Violet Écarlate, je pense. En plus probable que les deux autres. Mais pas beaucoup plus haut. On a méga Carcacroc pour les dragons aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai. J'aimerais beaucoup, hein. J'adore la 5G. Mais il y a beaucoup de dragons et il va y en avoir d'autres. Alors, cas un peu spécial, méga rapace de pique. Il y avait 2 sprites de rapace de pique. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Et alors quand j'ai hésité entre plusieurs sprites, j'ai beaucoup réfléchi en termes de lore, etc. D'accord? Méga rapace de pique serait ultra pertinent pour la simple et bonne raison qu'on a eu méga roux carnage. Ça serait trop bizarre. Enfin, j'ai l'impression que ça serait très bizarre de pas mettre méga rapace de pique après avoir mis méga roux carnage. C'est étrange. Rapace de pique, c'est pas un Pokémon qui est horrible graphiquement, il est relativement populaire. Parce que mine de rien, Piafabek dans le premier épisode de l'animé, bah il est là et il pèse dans le game. Donc moi, un petit rapace de pique, ça me choquerait pas. Pas en très probable, faut pas déconner non plus, mais un petit bonne surprise, pourquoi pas. Un petit bonne surprise. Et en plus le type vol acier, parce que du coup j'imagine type acier, serait exceptionnel. Par contre par rapport à Roucarnage, mais le changement de type, il y en a un des deux qui se serait bien fait arnaquer. Bah ça dépend. Roucarnage, méga Roucarnage a eu le droit à un talent incroyable. Il ratait aucune de ses attaques, il avait vent violent, c'est cool. C'est dommage qu'il avait pas beaucoup plus pour en profiter. Mais c'était vraiment très fort. Si vous voulez mettre méga rapace de pique, ils auraient dû le mettre en même temps que méga Roucarnage. Ouais mais ils pouvaient pas tout mettre. Moi je trouverais ça pertinent. Encore une fois, je le mets pas dans les très probables. Et il est à la limite que autant de chances que Violet Écarlate d'être élu meilleur jeu de l'année. Mais quand même. Alors là, alors lui. Alors toi, si t'es pas dans le jeu, méga et tout Raptor. Incroyable et tout Raptor. Exceptionnel. Tout le monde aime Eturaptor. Tout le monde. C'est unanime. Peu importe votre génération préférée, tout le monde aime Eturaptor. C'est un délire. Et effectivement, il est stylé, il est beau, il est classe, il est trop bien. Je comprendrais pas, d'un point de vue marketing, qu'ils ne le mettent pas dans le jeu. Pour moi, il fait partie des très probables. Pas méga haut, mais ça serait tellement chelou de ne pas le mettre. Ouais, exactement. Par rapport à Rapace de Pique, c'est un peu la même idée à ce niveau-là, mais en meilleur. Et Eturaptor, en plus, il a un potentiel de taré. Genre, ça serait trop bizarre de pas le mettre. Donc ouais, un bon très probable, ouais. Tu penses qu'il y aura des nouvelles synergies? Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Après, à voir. Il lui manque un peu de stats pour être fort et la méga évolution serait exactement ce qui lui manque. Peut-être en lui rajoutant un nouveau talent, éventuellement également. Ça pourrait être cool. Un Eturaptor talent incisif, c'est pas bête, hein. Et ouais, je pensais aussi à Vol Combat. Tu veux dire un méga Vol Combat? Oui, oui, complètement. Je vois totalement en Vol Combat, puisqu'il a accès à Close Combat et à Rapace. Et c'est une couverture de taré. Vol Combat, c'est incroyable. C'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Méga Crabos. Alors. Là, on va pas être d'accord. Hein. Je sais qu'on va pas être d'accord. Je vous le dis tout de suite. Mais Méga Crabos, j'adorerais.
J'adorerais Mega Crabos, je suis très fan du Pokémon. Il fait partie de la longue catégorie des Pokémon qui ont déjà un Gigamax. Et ça serait compliqué d'avoir des Pokémon qui ont à la fois le Gigamax et la Méga Évolution à une génération près. C'est trop tôt. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis Loclas. Loclas, c'est la même chose que Crabos. J'adore le Pokémon, il est très populaire. Une Méga Évolution, ça lui irait très bien. Mais il a déjà eu le droit à un Gigamax il y a une génération. Donc, c'est mort. Du coup, on en parle de Dracofeu. Mais c'est pour ça que Dracofeu, je le mets pas haut. 2 Méga Évolutions plus le Gigamax. C'est trop, arrêtez. On a compris Dracofeu, mettez autre chose. Après, c'est très vrai pour les autres starters de la première génération. Mais c'est un peu moins vénère. Même avec sa bonne attaque, sa défense correcte, il est trop lent, pas de prio, manque trop de trucs. Ouais, mais tu vois, par exemple, Misdibule était un peu dans cette catégorie-là. Misdibule, des stats qui sont trop basses, un bon talent avec intimidation mais sans plus, un type qui était amélioré avec le type fée et... Enfin, fée qui a été rajouté au type acier, mais ils lui ont rajouté Coloforce. Et là, d'un coup, c'est devenu un monstre. On sait pas ce qu'ils peuvent faire sur Crabos, tu vois. Il y a un monde où ils rajoutent des dingueries et ça devient vraiment très fort. Donc à voir, à voir, à voir. Megamarest. Papa. Voilà, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Bonsoir à tous, on va pas être d'accord. Alors. Moi j'aime bien Marest. Je trouve que son visage dégage la même intelligence que moi. Donc j'aime beaucoup Marest. Non, en vrai j'abuse. Non, en vrai j'abuse. Je pense en très probable. Je l'aime bien moi Marest. Je suis désolé hein. Team Terrestre. Ouais, alors en vrai, Marest, allez, Marest ou Terrestre, l'un ou l'autre. Je pense. On va dire, on considère que c'est les deux. En vrai, les deux Pokémon sont très aimés. Et il a eu sa forme régionale, mais c'est tout. Moi, j'aimerais bien, hein, franchement. Bon, en vrai, j'avoue, je brûle pas ma maison. Sinon, 100%, je vais me faire avoir. Peut-être plus par là, mais franchement, je le mets même devant le Etoraptor. Hein. Megamarest, monstre défensif. Alors oui, il serait intuable. On est tous d'accord. Il serait complètement imbutable. Et en même temps, il y a déjà eu des méga évolutions qui étaient des dingueries défensives. Ce serait pas si choquant que ça. Tu vois. Et je vois bien un Megamarest qui est un peu comme le Mega Normewi, très orienté sur la stratégie en VGC. Donc le format des combats doubles. Parce que Game Freak ont tendance à créer des méga évolutions qui sont pensées pour un thème en particulier. Donc le Mega Normewi par exemple, il était clairement pensé pour le VGC. Et je vois bien un Megamarest spécialement pensé pour le VGC. Ça pourrait être très cool, genre un Pokémon de soutien qui serait très efficace. Oui, bon, Megatenefix c'était une horreur, on est tous d'accord, ils ont fait une erreur avec Megatenefix. Bon. Au sol avec Herbivore, non, peut-être pas, ce serait vraiment très puissant. Peut-être pas, moi je vois plus un changement de type. Au dragon, c'est très bien défensivement. Hein. C'est vraiment pas mal, hein. Dragon sol, c'est ok, le problème c'est la faiblesse glace, donc ça fait un peu peur. Imagine Méga Euphorie, non, non, ça serait abominable, ça serait horrible. Méga Baxcalibur, alors, considérons la 9ème génération. Si tu fais un jeu légende avec des méga évolutions, ça n'a aucun sens de ne pas mettre de Pokémon de la 9ème génération. Ça n'a aucun sens. D'accord? Il y en aura forcément 2 ou 3, c'est obligatoire. Mais pas Baxcalibur. Il a 600 de base stat. Il va monter à 700. S'il a une méga évolution c'est plus 100 en stat. 700 c'est quasiment le niveau d'Arceus. Arceus il a 720 de base stat total. C'est trop. Impossible. Par contre, ça me permet de parler de la 9ème génération. Il y aura des méga évolutions de la 9ème génération. Pas lui, mais il y en aura. C'est sûr et certain. Et pareil pour la 8ème, il y en aura aussi. Bon, si vous regardez du coup ici, vous vous doutez de qui je vois en 9ème génération en méga évolution. C'est assez évident. Mais voilà. Luxray. Luxray serait cool, hein. Luxray, ça serait vraiment stylé, hein. Ouais, méga malvalable. Mais on en parlera tout à l'heure. Luxray, j'aimerais bien, honnêtement. Ça fait partie de la longue lignée des Pokémon qui sont très aimés et qui manquent cruellement de stats. Il a pas un move pool qui est horrible, sans être incroyable, mais il lui manque des trucs. Ça serait une bonne surprise. À peu près du niveau de Chapignon, peut-être un peu en dessous quand même. Moi, j'aimerais bien.
Électrique ténèbres et de la vitesse. Ouais, je vois bien en full vitesse. Soit full vitesse, full attaque physique, soit full vitesse, full attaque spéciale. De toute façon, on peut enlever des stats pour en rajouter ailleurs. Mais un truc bien rapide, bien agressif. Pas aussi rapide que Mega Elec Sprint, mais avec plus de dégâts. Parce que Mega Elec Sprint est trop rapide par rapport aux dégâts qu'il inflige. Si Mega Elec Sprint avait un peu moins de vitesse et un peu plus de dégâts, il aurait été vraiment beaucoup plus fort. Il était très bien, mais il aurait pu être encore plus fort. Donc je le vois bien ici. Et je suis d'accord, de type électrique ténèbres, ce serait parfait. Vraiment parfait. Moyade, méga Moyade. Alors j'ai pas mis les deux formes, mais sachez qu'il y avait les deux formes. J'aime beaucoup Moyade, il fait partie de la lignée des Pokémon de la 5ème génération. Il a un problème qui va lui faire aller instantanément en PTDR Teki et en dernier Pokémon. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il a deux formes. Game Freaks pue la flemme. Voilà, je vais pas mâcher mes mots, je déteste mâcher mes mots. Il pue la flemme. Un Pokémon qui a deux formes n'aura pas de méga évolution. C'est pour ça que j'ai pas mis Tritosaur. Il a deux formes, il aura pas de méga évolution. C'est sûr, trop compliqué. Le Barraskouda, non c'est pas Barraskouda, c'est Paragruel, il a deux formes, il sera pas en méga évolution. C'est désolé. Désolé. Voilà, c'est comme ça. Il y aura pas de méga évolution d'un Pokémon qui a plusieurs formes. J'en suis persuadé. C'est horrible, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de méga Spinda. Faudrait se réadapter à chaque forme de Spinda. Donc il n'y aura jamais méga Spinda. C'est sûr. C'est sûr et certain. Par contre, toi, si jamais t'es pas dans le jeu, je pète un câble. Je te mets là. Méga Arbok. Je suis presque prêt à le monter là. Pourquoi? Arbok, Pokémon emblématique de Pokémon. Pokémon emblématique de Pokémon, bien joué Adèle, bien joué à toi. Pardon. Non, en vrai, je veux dire, Pokémon emblématique de la Team Rocket. Un des premiers Pokémon qu'on a tous suivis avec le abo de Jessie. Genre, ça serait pas normal de ne pas le mettre. Et en plus, il est classe. Arbok est stylé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les serpents, je suis désolé, mais il est trop beau. Mega Arbok sans Mega Smogogo, ça passe pas. Tu sais quoi? Je fais une entorse au règlement. Justement. Pour moi, ils doivent mettre les deux. Ils ont arrêté l'animé Pokémon. Enfin, l'animé avec Sacha. C'est le moment parfait pour remettre Arbok et Smogogo. Pour la nostalgie, c'est parfait. Allez-y. Ça serait génial. On serait tous contents. Et les deux sont assez populaires. Donc franchement, et tous les deux, tu vois, genre un Poison Ténèbres. En plus, Poison Ténèbres avec lévitation pour Smogogo, ce serait incroyable. Qu'on soit bien d'accord. Arbok il est magnifique, Ténèbres en plus. Oui, en plus je les imagine vraiment Ténèbres quelque chose. Donc le sprite colle très bien à ce que moi j'ai en tête. Ce serait génial. Ce serait vraiment vraiment génial. Galopa. Ah, j'hésite. En vrai j'hésite. Allez. Bonne surprise, quasiment très probable. Galopa est beau de ouf. J'adore Galopa, j'adore les poneys. Si j'étais petit, je ferais du cheval. Non, c'est pas vrai. Mais plus sérieusement, j'y crois pas du tout. Ah ouais? Mais Galopa, il est méga populaire. Et en plus, c'est première génération. Moi, j'y crois de fou à Galopa. Hein. Smogogo, après, s'il a qu'une méga sur sa forme de base et pas celle de Galère, ce serait triste. Ouais, mais ils vont pas... Ouais, c'est vrai. Mais je les vois pas faire une méga évolution pour les deux. Moi, j'aimerais bien, hein. Un Galopa, j'aimerais bien. Galopa de type feu vol. Bah, alors pour le coup, moi je suis pas trop d'accord avec le sprite. C'est l'un des cas où c'est pas du tout ce que j'imagine. En fait, Galopa, je vois plus en mode Pégase de combat, tu vois. Un type qui tranche totalement. Genre limite, tu retires le type feu et tu mets genre vol acier ou vol combat. Un truc dans le genre, un cheval ultra vénère, ultra stock. Ça serait trop bien. Je crois que le focus sera pas sur la 1G mais sur la 5ème et la 6ème. Alors j'espère. J'espère. Et justement, la perche est tendue. Alors. Boum. 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 Et toi devant. Alors, pourquoi? Si jamais ils font un jeu légende sur la 6ème génération et qu'il n'y a pas de méga évolution pour les légendaires de la génération, c'est incompréhensible. Surtout le Zygarde. Tu ne peux pas faire
une version comme ça sans mettre une méga Asgard. C'est impossible, impensable. Soit une méga évolution, soit un truc primo façon Groudon et Kyogre. Mais si tu l'as fait pour Groudon, Kyogre et Rayquaza, t'es obligé de le faire pour Zygarde, Yveltal et Xerneas. C'est impensable. Genre vraiment, je ne comprendrais pas qu'il ne le fasse pas. Primo Kyogre et Groudon, bah oui, mais c'est pour ça. Ça serait trop bizarre. Et en plus, Zygarde quoi. Littéralement, t'as le Z dans ton truc, tu vends le nom de ton jeu avec la première lettre du Pokémon légendaire, il y a les écailles de Zygarde dans le logo. Juste après, tu mets le symbole de la méga évolution. Si tu fais pas méga Zygarde, j'explose tout. C'est pas possible. Méga Zygarde avec le même concept, c'est 808 de base stat. Ah, mais il sera banni, hein. Qu'on soit clair, il sera instant ban. Et d'un autre côté, c'est impossible de ne pas mettre un méga Zygarde. Il y a déjà Zygarde parfait, c'est con. Bah ouais, mais en même temps, tu vas pas juste mettre Zygarde parfait, tu vois. Ça serait méga dommage. Ou alors, peut-être qu'ils mettent pas un plus 100 de base stat et que c'est pas exactement une méga évolution. Une forme alternative façon primo avec un peu moins de base stat total, pourquoi pas. Mais au moins une forme alternative. Et moi, je penche quand même pour la méga évolution. Ou primo Zygarde. Ou éventuellement un primo Zygarde. On est d'accord. Et c'est pour ça que j'ai pas mis trop de type dragon précédemment. C'est parce qu'il y a forcément au moins le méga Zygarde pour moi. Au moins. Zygarde, faut le faire sur toutes ses formes. Non, je pense qu'ils feront que sur la forme finale. Sinon, c'est bizarre. Et encore une fois, ça dépend d'à quel moment de la timeline on se place, pardon. Donc, moi j'y crois à 100%. J'ai très mal suivi Marion, je te remercie Palide. Tout le plaisir est pour moi. Un grand plaisir, un grand plaisir. Alors, alors toi, enfin. Ils ont en plus fait des formes pour Palkia et Dialga dans Arceus, donc ce serait bizarre de ne pas avoir fait des formes pour eux. Bienvenue parmi nous, Fujikari. Bienvenue sur Twitch. Et je suis complètement d'accord avec toi. Ça serait très 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 bizarre. J'adore ce Pokémon. La 9G, elle est catastrophique techniquement parlant, mais les Pokémon de la 9ème génération, honnêtement, moi je les aime bien. Malvalam. Enfin, j'ai les noms anglais qui me viennent en tête. Je joue beaucoup à Showdown. Donc Arama Rouge et Cra du truc là. Bref, Malvalam du coup en français. J'adore. Il pue la classe. Il est superbe. Il est incroyable. Et surtout, ça serait très étrange, encore une fois, de ne pas mettre de Pokémon de la 9ème génération en méga évolution. Ça serait très bizarre d'un point de vue marketing. Et dans les Pokémon de la 9ème génération, c'est un de mes préférés. Il est exceptionnel. Graphiquement parlant. Il est trop bien. Et en plus, en termes de stratégie, il est jouable. Il est bien en stratégie. Il est pas OP, il est pas nul, il est bien. Donc lui rajouter un petit boost de méga évolution, ça peut en faire un top tier du VGC notamment. Et le rendre très viable, très jouable et franchement très cool. T'es d'accord avec Malvalam, comment tu le fais évoluer? Bah tu mets le méga gemme. Tout simplement. Un méga Malvalam, feu acier, talent incisif, point de fer. J'avoue que je le vois pas trop changer de type. C'est l'un des seuls que je vois pas changer de type. De talent oui, mais de type non. Je le vois très très bien rester feu spectre. Aucun problème. C'est lui le feu spectre, hein. Ouais, c'est le feu spectre. Je vois sans aucun problème garder son type. Non, c'est feu psy. Eh, je les confonds tout le temps les deux, hein. Non, pas forcément weak armor. En talent, je le vois bien avoir le terrain psy. C'est le feu spectre. Oubliez ce que je viens de dire, pas le terrain psy du coup. Attends, je suis en train de les confondre. Oui, bah, le... Ah oui, pardon, je confonds avec Armadura, exact. Exact. En feu spectre, du coup, finalement, vous avez raison, mais à culpa. Armure rouillée, c'est très bien. Tu lui mets des stats qui augmentent son attaque de base et sa défense de base pour ne pas trop subir le truc de armure rouillée. Il devient super puissant. Il deviendrait ultra fort. Et moi, je kifferais de fou. Et du coup, évidemment, si on met Malvalam, on met aussi Karmadura. Et Karmadura, c'est ça que je voulais dire. Karmadura, je le vois bien avec en talent le terrain psy pour directement utiliser Expanding Force. Donc l'attaque qui inflige 120 de puissance à condition que tu aies le terrain psy qui tape les deux adversaires. C'est trop fort. Mais si on en débat après, Chuck, y a pas de souci. Méga Love Disc. Alors. Je serais si heureux. J'y crois pas.
Je crois pas en Mega Love Disc. Mais ça serait trop bien. Il sert à rien Love Disc, il a aucun intérêt, il est nul. Il a pas un move pool incroyable, il a des stats éclatés, Mamambo c'est même pas son évolution, il a un talent nul. Mais en vrai, qui n'a jamais rêvé d'un Mega Love Disc? Ce serait incroyable. Ce serait trop bien, moi je serais trop content. Oui, c'est des méga évolutions que la communauté a créé, oui. Tant que c'est pas méga Mamambo, bah honnêtement, il y a beaucoup plus de probabilité d'un méga Mamambo par rapport à un méga Love Disc. C'est beaucoup plus probable. On est tous d'accord. Mais méga Love Disc, ce serait trop marrant. Ça serait trop bien. Moi, je serais trop content. Non, c'est pas les leaks, c'est des théories de méga évolution. J'explique ce que je vois dans le jeu en termes de méga évolution. Et pour illustrer ça, c'est des sprites faits par les artistes dont je vous mettrai tous les pseudos, vous inquiétez pas. Donc désolé, mais non, méga Love Disc, bonne surprise. Je serais trop content. Je serais plus content que pour tout le... Non, bah en vrai, peut-être le galop pas devant. Non, vas-y. En vrai, pour le troll, ce serait trop marrant. Ils ont fait 2 sauts lourdeaux, tout est possible. Ce sprite d'infusion ne sert à rien lui non plus, et c'est pas pour autant qu'il a une méga évolution. Eh, peut-être qu'un jour j'aurai une méga évolution, hein, qui sait. Alors, tout à l'heure j'ai dit, je ne crois pas aux Pokémon qui ont plusieurs formes. Pour des raisons de c'est du taf. À une exception près. C'est Nidoking et Nidoqueen. Je vais les mettre ici. Nidoking et Nidoqueen sont ultra populaires, ultra connus, ultra appréciés, et ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été mis en avant. Je serais très content qu'ils soient dans le jeu. Je dirais pas que c'est très probable, parce que overdose de la première génération, mais ils ont déjà tout le potentiel. Ils ont un move pool incroyable. Ils ont parmi le meilleur move pool de tout le jeu, hein, honnêtement. Et en plus, si jamais tu fais 2 méga évolutions, je vois totalement un Nidoking orienté physique et bien agressif, un Nidoqueen plus orienté attaque spéciale avec un peu plus de bulk, avec un peu plus de tankiness. Et en termes de Pokémon, ce serait super intelligent. Parce qu'ils ont déjà tout, sauf les stats. Et le type. En vrai, leur type aussi pose un peu problème, mais ça va. Herbe vie plus Sheer Force, mais oui. Bah après, là, du coup, ils ont plus... Alors... Je pense qu'ils perdent leur talent en méga évoluant pour la simple et bonne raison que comme ils ont de la méga gemme, ils pourront pas non plus tenir leur vie. Donc ça perd un peu l'intérêt du talent sans limite qui permet en gros de ne pas prendre les dégâts de recul de leur vie si ton attaque a un effet secondaire. Par exemple, lance-flamme a 10% de chance de brûler, t'as plus les 10% de chance de brûler, tu gagnes des dégâts et du coup la Lifeform ne te fait pas perdre de vie. Donc je pense qu'ils vont avoir un nouveau talent. Ce qui est pas déconnant, hein. Ça peut être une bonne chose. Et en termes de nouveaux talents, j'avoue que j'imagine totalement Brise-Moule. Pourquoi? Tu retires un talent qui te permettait de passer outre les problèmes que tu avais avec la Life Orb ou de pas infliger d'effets secondaires, etc. Et Brise-Moule, je trouve que c'est trop bien pour compenser parce que du coup, plutôt que de perdre ça de ton côté, t'annules le talent en face. Et ça leur irait trop bien. Les Motisma, Lévitation, Telluriforce, les Hauts Massacres, Telluriforce, les Hitran, Torche, tu peux leur faire lance-flamme. Il y a plein de trucs qui sont pertinents avec ça. Brise-Moule, ça serait incroyable dessus. Brise-Moule plus séisme, c'est drôle. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Séisme pour le côté Nidoking et plus un Telluriforce pour Nidoqueen par exemple. Je trouve ça génial. Je ferai peut-être les starters une prochaine fois si vous voulez. En vrai, si ça vous plaît, ce genre de tier list, débat, etc., c'est un test, j'avoue. Si ça vous plaît, je suis chaud pour en faire une avec les starters. J'avoue que moi, en tout cas, ça me plaît. Plus que je l'imaginais à la base. Je suis très content. En parlant de starter, alors, c'est à la fois Amphinobi et tous les autres starters que vous imaginez. En fait, il aurait fallu que je sépare en deux. Amphinobi, il irait là. En dernier, il a déjà une méga évolution. Mais ça, c'est Amphinobi, d'accord? C'est que pour Amphinobi. Par contre, soyons honnêtes, il y a eu des starters qui ont eu leur méga évolution et pas d'autres. Donc déjà, si je fais une tier list des starters probables, je vous spoil un truc. Les starters qui n'ont pas eu de méga évolution ont beaucoup plus de chances d'être dans le jeu, parce qu'il y a de grandes chances que les starters du jeu aient le droit à leur méga évolution. Et pour le coup, des starters qui ont le droit à leur méga évolution, je les mettrai là. Voire devant même plutôt là en fait, pour être honnête. Même là, en vrai même là.
ça serait bizarre de mettre des starters dans le jeu sans leur mettre de méga évolution. Alors quel starter? C'est un autre débat. Je pense que ça se réfléchit, honnêtement. Je vois bien un starter... Ah, je vais pas vous spoiler les starters que j'imagine. Mais il y a des starters qui sont très oubliés, qui auraient bien besoin d'une méga évolution pour être remis au goût du jour, pour changer leur talent et leur type. On ne parlera pas d'un certain starter de type plante, mais effectivement je l'ai vu dans le chat. C'est surtout qu'ils ont retiré la forme d'Amphinobi. C'est vrai qu'ils ont retiré la forme d'Amphinobi, et effectivement c'est un choix qui est déjà étrange. Enfin, c'est pas un choix qui est étrange, mais il a perdu, c'est vrai. Mais il a déjà eu Sashanobi, il a déjà eu la méga évolution, c'est quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que je crois pas du tout en Amphinobi. Par contre, 3 autres starters, j'en suis sûr. Aucun doute. Vraiment aucun doute. Enfin, je ne spoilerai pas mes goûts pleins, etc. J'en reparlerai. Mais oui, on est bien d'accord. Deuxième catégorie de Pokémon dont j'ai évité de parler jusque-là, à l'exception des légendaires de la 6ème génération, c'est les Pokémon légendaires tout court. J'y crois pas du tout. Alors, pas aussi extrême, on va plutôt le mettre là. Non, allez, on va le mettre là, Non, non, tu sais quoi, je le mets vraiment là. Non, je le mets vraiment là. Alors. Il y a déjà... Ah, je sais pas... En fait, j'ai un problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de légendaires qui ont des méga évolutions et en même temps, vu qu'ils en ont fait plein, est-ce que ça leur tenterait pas d'en refaire encore un peu? Genre Ho-Oh et Lugia notamment. Parce que c'est le Ho-Oh et Lugia auquel je pensais à la base. Franchement, je serais assez étonné. Ah, j'avoue que j'abuse. Hein. Peut-être là. Hein. Non, pas méga. Je pense pas à un méga Deoxys. Je pense pas à un méga Deoxys. Encore une fois, par rapport à la 2ème génération, ils ont beaucoup mis en avant la génération sans en parler du tout. La présence des Arby, les musiques, etc. Je vais pas vous refaire le speech de tout à l'heure. Mais ça serait bizarre de ne pas le faire. Donc, Ho-Oh Lugia, je serais pas choqué. Tous les autres légendaires, je comprendrais pas qu'ils les mettent. Mega Mewtwo Z, c'est probable. J'y crois pas de fou. Pour les mêmes raisons que Dracofeu. Je pense qu'ils ont compris que, ça bon, la première génération, on a compris. Stop. Oui, ils sont très populaires, certes. J'imagine même plus une méga évolution à Mew qu'une méga évolution à Mewtwo. Ça, ce serait pas impossible. Je mettrais presque au même niveau que Ho-Oh et Lugia. Parce que Mewtwo, on a compris, alors que Mew a pas été mis en avant depuis des années et des années, quoi. Ce serait très bizarre. Le trio aura oui, mais les autres non. Ça serait possible aussi. Ça serait possible, ouais. Donc oui, on a beaucoup de choses qui seraient possibles. Alors, j'adore Exilius, je suis désolé, je le mets en... Ah, quoique. Ah, est-ce que je vais pas trop loin? Toi, je te mettrai en dernier, toi. Ces deux-là, ils sont en dernier. Rexilius. En fait, j'adore Rexilius. Mais je crois que je suis pas le seul. Enfin, je crois que je suis... Je vais pas dire un des seuls, mais il est pas si populaire que ça. Alors qu'il a tout. Il a absolument tout pour avoir une potentielle méga évolution. Il est badass, il est stylé. Il lui manque un tout petit truc pour être vraiment fort. Un peu de tankiness. Parce qu'on va pas lui rajouter de la vitesse de taré, soyons logiques. Mais un peu de tankiness, un peu de dégâts, un nouveau talent et en changer un peu son type, ce serait incroyable. Donc, bonne surprise. Devant Love Disc, ah, en vrai Love Disc je le mets là plutôt, hein. On va pas déconner. Je pense que je le mets ici. J'adorerais un méga Rexilius. Et c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Alors, méga Magnézone. En parlant de choses impossibles, déjà ici. Et ensuite je m'explique. Pourquoi je le mets aussi bas, aussi sûr? En fait, Méga Magnézone, je vais plutôt parler des Pokémon Paradox, des Pokémon qui ont eu un Pokémon Paradox qui était lié à eux. D'accord? De manière générale. Donc ça inclut un potentiel Dratak, mais Dratak a déjà une méga évolution. Mais ça inclut notamment... comment il s'appelle? Donc Pelage Sablé pour Magnézone et Magnéton. Ça implique Gros Doudou. Je sais que tout à l'heure on parlait de Gros Doudou en termes de méga évolution. J'y crois pas parce qu'il y a Hurle-Queue. Du coup je le vois pas avoir en plus une méga évolution après. Et c'est vrai pour chacun d'entre eux. Alors il y a des Pokémon qui ont eu des méga évolutions et qui ont des formes paradoxes. Gardevoir, Galam, Tyrannosif, etc. Mais ça ferait beaucoup.
Pareil, j'imagine pas du coup un Donphan méga évolution, alors que avant Violet Écarlate, je l'aurais grave imaginé. Mais il a déjà 2 formes paradoxes, donc je le vois pas non plus avoir une méga évolution. Pyrax, potentiellement il aurait pu avoir une méga évolution, mais il a déjà 2 formes paradoxes, donc pareil, on va pas le mettre non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je les imagine pas avoir une forme méga en plus de leur forme paradoxe. Honnêtement, ça serait trop bizarre. Non, Amphinobi représente les 3 starters là. Amphinobi lui-même, je le mets tout en bas, genre en dernier Pokémon. Mais 3 starters avec des méga évolutions, je le mets tout en haut. C'est ça que je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, Méga Dracolos. Il est un peu particulier. Méga Dracolos, alors, c'est celui que je vais avoir le plus de mal à placer. Pourquoi? Dracolos est très populaire. Même si moi je dis que c'est une grosse limace, en vrai j'aime bien Dracolos. Il est très populaire, première génération, tout le monde a imaginé une méga évolution d'une manière ou d'autre. Il y a un problème, il a 600 de base stats. C'est pas vraiment comme Baxcalibur, dans le sens où il vient tout juste de sortir. Dracolos, il y a une grosse fanbase derrière quand même. Hein. Effectivement, il est déjà fort, en fait c'est ça le problème. Vous avez le cœur du problème, il est déjà fort, Dracolos. Est-ce que ça vaut le coup de lui rajouter une méga? J'aimerais bien... En fait, j'aimerais bien graphiquement voir un méga Dracolos, mais je sais qu'en stratégie, il serait très puissant. Il y a bien un méga Tyrannosif et méga Karchakroc, je suis d'accord. Et leur méga évolution n'était pas incroyable. Alors, ils étaient très forts en méga évolution. Mais comparé au gain de puissance d'un Misdibule en méga Misdibule... Un Tyrannosif en méga Tyrannosif, certes il est plus fort, plus efficace et tout ça, mais c'est pas un gap monstrueux en termes d'efficacité. C'est Altaria, méga Altaria, il y a une énorme différence en termes de potentiel stratégique. Alors que Tyrannosif, méga Tyrannosif, pas tant que ça. Il est très fort, mais il n'y a pas un gap qui est monstrueux. Si Méga Dracolos par exemple, plutôt que de gagner à mort de l'attaque physique, il gagne un peu de vitesse, un peu de défense spéciale, un peu de défense physique, c'est cool. Il était moins fort en méga car il pouvait pas porter d'objet. C'est surtout vrai pour Karcha. Tyrannosif, en vrai, il était quand même jouable. Je jouais une team avec lui en Dragon Dance, Crunch. Je jouais Dragon Dance, Machouille, Lame de Rock, je sais plus quoi en dernière attaque. Et ça tournait bien. Mais c'est vrai que t'as la perte de l'objet. Mais vu que t'avais l'avènement de sabotage qui commençait à être beaucoup joué, ça va. En vrai, ça allait quand même, je trouve. C'était pas une catastrophe. Sauf Karcha, qui était méga décevant. Ça, je suis d'accord avec toi. Karcha, c'était une catastrophe, je trouve. En même temps, tu fais un dragon qui est plus lent que son confrère, bref. Un autre débat. J'ai pas du tout aimé le méga Karcha. Donc ouais, Dracolos, s'il est pas trop boosté en attaque physique, s'il est plus orienté bulk, à la limite, pourquoi pas. Mais je le mettrais vraiment dans les bonnes surprises. Et un bonne surprise assez bas. Genre, ouais, peut-être même là, hein. Je pense que je le mettrais ici. Karcha, par contre, avec Rafaleka, il serait autre chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Mamacita, il fallait qu'on en parle. Mégalibégon. Anecdote. Anecdote. C'est le Pokémon le plus facile à placer. Mégalibégon, il est plus facile à placer que Zygarde. Pourquoi? Quand ils ont sorti les méga évolutions, il y a eu une interview disant, je cite, il y a des Pokémon qu'on a voulu mettre en méga évolution, on n'a pas eu d'idée de design. Ils ont cité Libégon. C'est impensable que depuis la sortie de XY, ils aient pas trouvé une idée de design pour Mégalibégon, c'est impossible. Sachant qu'il y a eu des fanarts, il y a eu des ROM hacks, il y a eu plein de choses sur internet, c'est impossible qu'ils n'aient pas eu l'idée. Si Libégon n'est pas dans le jeu, je crame ma maison. Devant Zygarde. Impossible. Vraiment, c'est impensable. Ça serait une catastrophe de ne pas y avoir pensé. Vraiment, je ne comprendrais pas. Après, c'est Game Freak. Oui, non mais d'accord, c'est Game Freak, mais même, c'est pas possible. Tu peux pas ne pas le mettre. Après, ils ont peut-être pas cherché non plus. Si, quand même. Et en vrai, moi, je suis assez satisfait de la tier list. Hein. T'as dit qu'on avait un Joker, on met Mégalibégon en PTDR, t'es qui? Vous avez pas le droit de faire ça. Mais non, mais je vais pas le mettre en PTDR, t'es qui? Vous êtes des trolls. Si. Non mais attends, mais je vais pas le mettre en PTDR, t'es qui?
Mais... Eh, c'est votre choix. C'est quoi? C'est votre choix. C'est vous qui assumez. Pour moi, il sera dans le jeu. Vous êtes tous des trolls. Je vous déteste tous. Vous voyez, c'est pour ça que personne ne vient sur les lives sur Twitch. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Non, en vrai de vrai, ok, bah voilà. Vous avez votre service final. Vous êtes content? Vous êtes content? Méga Libégon sera pas dans le jeu? On va encore attendre que Libégon soit remis au goût du jour alors que tout le monde adore ce Pokémon. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que cette vidéo vous a plu, donc je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez raté la dernière vidéo sur Pokémon Infinite Fusion, on a recréé les pseudos des plus gros youtubeurs dans le jeu, c'était super drôle, je vous invite à la regarder. Et une vidéo que t'as pas encore vue. Donc des gros bisous, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.